Mon propos n'est pas de dire que la seule solution est l'enfermement, surtout l'enfermement à vie. Mais je ne peux pas, moi, me mettre sur le même plan. La ministre ne peut pas se mettre sur le même plan. Je ne suis pas pour une société d'experts. Parce que c'est trop simple. Les experts en comptabilité, les experts en bâtiment, les experts en médecine, les experts toujours. Mais il y a un État, l'espérance parfois ténue d'un retour à la vie normale, j'ose le dire ici, ne peut pas primer en toutes circonstances. Au moins une unité fermée va être installée dans chaque établissement qui le nécessite. Ces unités seront équipées de portes et de systèmes de vidéosurveillance pour que les allées et venues y soient contrôlées. C'est 40 millions d'euros d'investissement et 22 millions d'euros de fonctionnement en plus. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés d'un dispositif de géolocalisation qui, si cela se produit, déclenchera automatiquement une alerte. Alors, nous allons d'abord instaurer une obligation de soins en milieu psychiatrique. Et je souhaite qu'on aille plus loin. Nous allons aménager 200 chambres d'isolement. Et à l'hôpital, il y a tant d'intérêts contradictoires et de tensions qu'on est dans un système où tous peuvent dire non, personne ne peut dire oui. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir de dire oui, non, parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Et donc il va falloir faire évoluer une partie de l'hôpital psychiatrique pour tenir compte de cette trilogie, la prison, la rue, l'hôpital. Vaste débat, me direz-vous, mais enfin moi, j'ai des obligations de résultat vis-à-vis de la société. Mesdames et messieurs, mon propos n'est pas de dire, que j'ai été choqué. C'est la première fois qu'un président de la République rend visite au personnel d'un hôpital psychiatrique. Je ne fais que mon devoir. Il faut un patron à l'hôpital. Je comprends fort bien que certains jours, vous êtes indispensable à la société. Le rôle du chef de l'État, c'était d'abord de dire aux Français, regardez ces professions. Pourquoi vas-tu te mettre là-dedans? Tout le monde s'est cassé les dents. Je vais me mettre là-dedans parce que c'est indispensable. Et justement parce que c'est difficile, c'est mon rôle d'y aller. Et pas de me cacher. Et je vois que lorsqu'on parle, alors à mes yeux, et je trouve injuste, et je mesure l'apport extraordinaire de l'hôpital psychiatrique qui fait finalement peu parler de lui. Allons jusqu'au bout de la discussion. Moi je pense, je veux dire le futur meurtrier. Moi je préfère de beaucoup l'agressivité, la violence. Moi vous savez, j'ai été à Pau, et c'est pour moi une priorité. Et vous savez fort bien, mieux que moi, que je réfléchis à un système où je souhaite que vous soyez. Et là encore, je pense qu'en plus de celui que je viens de vous annoncer, mettez-vous aussi à ma place. Mais il faut qu'elle soit confrontée à un autre jugement, celui qui a à garantir l'ordre public et la sécurité des autres. Et c'est dans la rencontre entre ces deux points de vue, celui, je considère. Moi, je ne veux plus que les parlementaires de la façon la plus stricte. Monsieur, je vous remercie. Ce n'est pas mystérieux ce qui se passe ici. Je pense notamment, je leur fais confiance de la façon la plus stricte. Il faut un patron à l'hôpital. Et c'est pour moi une priorité. Et par ailleurs, et je terminerai par cela, je voudrais en terminant vous dire, c'est un problème majeur dans notre pays. Messieurs, j'espère que vous avez compris que pour moi, j'ai voulu vous rendre hommage. Parce que vous êtes les premiers au contact de cette violence éruptive, imprévisible et soudaine. Non, 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 non. Vous savez des convictions, j'en ai aussi. Et si j'ai envie de dire une chose et de ne pas aller 1 millimètre de plus, je n'irai pas. Mais j'accepte bien volontiers qu'on discute.